Alléluia. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Quel plaisir de toujours louer, de glorifier notre Dieu. Nous continuons et nous avons foi en sa fidélité. Avec le Saint-Esprit, libérer les nations. Le Seigneur voudrait que nous puissions vraiment être unis, attachés, en communion, amis du Saint-Esprit. Parce que sans cela, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes en train de parler des choses qui concernent le royaume. Ces choses que le Seigneur Jésus même a enseigné à ses disciples. Ces choses qui ont fait partie du message qu'il a proclamé comme étant l'évangile de Dieu. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est à la portée de la main. Répentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. C'est de cela que nous sommes en train de parler pendant tout ce temps. Et quand nous comprenons ce que le Seigneur veut faire avec nous, non seulement qu'il nous affecte, mais il nous rend capables d'affecter tout autour de nous. Et Paul, qui a reçu aussi cette vocation du Seigneur, a enseigné et a enseigné des temps et des temps, toujours les questions, les affaires concernant le royaume. Ceci est important, mes frères et sœurs, nous devons être conscients de notre citoyenneté. Notre citoyenneté céleste. Pour que nous puissions apporter ce qui est d'en haut sur la terre et affecter ce qui est terrestre. Hier, nous avons vu avec Romains 14. J'encourage chacun de nous de suivre, de réécouter, de comprendre ce message. Parce que le Seigneur veut que nous puissions savoir comment nous allons vivre avec les personnes qui seront gagnées dans le royaume avec nous. Et nous avons bien vu que le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. La justice qui apporte la paix. Et une fois que tu as cette paix, tu as la joie. Mais tout cela par le Saint-Esprit. De sorte que nous ne puissions pas nous embrouiller à nous battre avec des questions secondaires, des questions inutiles, et même devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Je crois que nous avons compris cela. Et aujourd'hui, notre message est tiré de Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est toujours des questions qui concernent le royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je sais et je crois que la plupart nous le connaissons par cœur. Sur cette terre, nous sommes à la recherche des choses. Mais le Seigneur voudrait mettre une sorte de hiérarchie dans ce que nous cherchons. Et comme le Seigneur le veut ainsi, il faut que les premières choses soient toujours premières et que les choses secondaires soient toujours secondaires. Autrement, vous allez vivre malheureux, déçus, découragés. Parce que Dieu ne nous conduit que selon ce qu'il veut et selon ce qu'il a planifié. Matthieu 6, 33, la Bible dit ceci. Cherchez premièrement
Le royaume est la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous serez données en plus. Cherchez premièrement. Le terme grec utilisé, traduit en français par chercher, c'est le mot zeteo. Zeteo veut dire poursuivre. Zeteo veut dire désirer. Zeteo veut dire remplacer. C'est-à-dire, j'ai cette chose, mais je désire quelque chose en lieu et place de celle-ci. C'est chercher vraiment une chose, méditer pour arriver à découvrir quelque chose. Tu es devant un secret, tu es devant un mystère. Tu cherches à pénétrer pour arriver à comprendre cette chose. Zeteo veut dire viser à faire quelque chose. Zeteo veut encore dire s'efforcer de faire quelque chose. Exiger quelque chose. Mes frères dans le Seigneur, quand je regarde cela, je me dis, le Seigneur voudrait que nous puissions faire du royaume de Dieu notre dévotion et notre recherche. Et que nous puissions poursuivre cela. La justice, nous l'avons vu hier. Ici dans ce texte, le mot qui est traduit par justice, c'est dikaiosune. Dikaiosune, il veut dire se mettre dans la condition acceptable par Dieu. Ça, c'est son sens le plus large. Donc, être comme vous devez être et comme Dieu veut que vous soyez. Et de manière à ce que vous soyez accepté et approuvé par Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Dieu nous veut dans un certain état. Quand nous venons devant lui, Dieu nous veut dans une certaine condition qu'il y ait acceptable. Cette condition qui est acceptable à Dieu, c'est ça qui est la justice de Dieu. Pas la condition qui te plaît, pas la condition que les hommes arrangent et disent que c'est ça qu'il faut être, mais la condition, se mettre et rechercher la condition où Dieu veut nous voir, la condition qui nous soit acceptable. Laissez-moi vous dire d'avance que cette condition-là, cette justice-là, est être en Christ. Et en Christ. Alors, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, cherchez, poursuivez, exigez, le royaume de Dieu et la justice. Cherchez en tout premier lieu, avant toute chose, le royaume de Dieu. Et maintenant, je suis quand même convaincu que chacun a au moins une idée de ce qu'il peut remplacer par le concept royaume de Dieu. Si par exemple, nous comprenons l'aspect premier que nous avons donné au royaume de Dieu, la présence de Dieu, la manifestation de la puissance, de l'autorité,
du règne de Dieu à travers le croyant. Alors en ce moment-là, ce texte veut dire cherchez, poursuivez, exigez la manifestation de Dieu dans votre vie. Poursuivez la présence de Dieu dans votre vie. Poursuivez la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Et sa justice. C'est-à-dire, et ce qui vous rend agréable et acceptable à Dieu. Tu peux paraître devant Dieu, mais pas dans les conditions qu'il soit acceptable. Alors tu n'es pas dans la justice de Dieu. Je peux prendre les deux cas d'Abel et Caïn qui ont offert. Tous ont offert. Tous ont essayé de montrer qu'ils répondent à l'exigence de Dieu d'offrir et de sacrifier. Mais un seul entre les deux a été trouvé agréable, acceptable à Dieu. Un seul entre les deux a fait ce qu'il a fait en se mettant dans les conditions parce que vous êtes venu avec votre propre vie. Mes frères et sœurs, il y a deux façons par lesquelles les hommes agissent et travaillent dans le monde pour satisfaire leurs besoins. Parce que cette question, nous allons le voir et lire une bonne portion de ce passage de Matthieu 6. Il nous parle très souvent des inquiétudes que nous avons dans la vie et des soucis. Pourquoi le Seigneur dit, mais qui peut par ces inquiétudes ajouter même une petite portion à sa vie? Si Dieu décide qu'aujourd'hui tu meurs et que tu retournes vers lui, tu ne peux pas réussir à ajouter même une minute. Alors quand tu t'inquiètes là, qu'est-ce que tu peux changer? Il s'agit donc des soucis, des préoccupations de la vie. Donc je disais que pour nous les hommes sur la terre, il y a deux façons de nous occuper de nos besoins et de nos problèmes. Une des premières façons, ça c'est pour que nous comprenions pourquoi le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que toutes ces choses vous seront données en plus. Ayant compris ce que c'est que chercher, ayant compris ce que c'est que le royaume, ayant compris ce que c'est que la justice de Dieu, une justice en Jésus-Christ, pour voir toujours chercher à ce que se manifeste autour de nous la puissance de Dieu. Eh bien, dans la vie, les hommes procèdent de l'une ou l'autre de ces manières. Il y en a qui agissent et travaillent en s'appuyant sur leurs propres habiletés. Ils dépendent de leur énergie. Ils dépendent et s'appuient sur leur intelligence seulement. Ils se battent. Ils font tout. Ils dépensent de l'énergie, tant physique que matérielle. Ils libèrent autant d'énergie, même pas le temps de dormir, sans compter sur Dieu. Ils font leurs choses comme ils l'entendent et comme ils le pensent. C'est une façon de vivre.
Mais j'aimerais vous dire d'avance, mes frères et sœurs, que vivre de cette manière-là, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas aller trop loin. Et vous risquez de mourir de soucis, de mourir de troubles, de surménage, au point même d'avoir des problèmes de santé. Parce que vous voulez régler vos problèmes en vous appuyant sur vos capacités, sur votre force, sur vos relations, et vous n'impliquez pas Dieu dans ce que vous faites. Et une deuxième façon de régler ces problèmes dans le monde, eh bien, c'est de travailler, c'est vrai, d'utiliser sa force, d'utiliser l'intelligence parce que Dieu nous l'a donné. Toutes les capacités et relations qu'il a mis autour de nous. Mais pendant que vous faites cela, vous reconnaissez que Dieu est celui qui a le dernier mot, vous comptez sur lui. Vous agissez, vous faites votre part. Mais pendant que vous faites votre part, vous comptez sur Dieu. Et vous savez même que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui font confiance en l'Éternel, ils travaillent bien, ils travaillent dur. Mais leur appui n'est pas sur leur propre capacité. Mais ils comptent sur le Seigneur qui renouvelle leur force. Et chaque fois, ils se relèvent et ils prennent l'envol comme l'aigle. La Bible dit que quand vous faites cela, un tel homme, Dieu ne va pas l'oublier. Dieu fera tout pour le bénir. Dieu fera tout pour pouvoir. C'est vrai que cet homme aura des besoins. Dans la vie, nous aurons des besoins. Mais une chose qui est certaine, c'est que si nous ne nous préoccupons pas de ces besoins, mais que nous cherchons, nous désirons, nous réclamons, premièrement, voir dans ce que nous faisons se manifester la puissance de Dieu, et que Dieu est toujours présent avec nous, et que nous faisons tout pour nous présenter à lui dans les conditions qui nous soient agréables devant lui. Le Dieu qui connaît ce dont nous avons besoin va agir. J'aimerais, mes frères et sœurs, il y en a qui se disent, mais moi je fais toujours ça, mais mes choses ratent. Ils ont peut-être des cas à démontrer que j'ai toujours fait ceci, mais je me rends compte que mes activités ont foiré. Alors que j'ai mis Dieu devant. Et laissez-moi vous dire une chose. Tout celui qui a travaillé et qui a vu que son travail, malgré le fait qu'il a mis Dieu en premier, ça n'a pas marché. Apparemment, retenez les 4 choses suivantes. Je m'adresse à ceux qui disent, nous ne nous sommes pas battus par nos forces pour réussir dans la vie, nous avons compté sur Dieu. Mais nous sommes arrivés à remarquer, à constater que telle activité ou telle autre n'a toujours pas marché. Retenez les 4 choses suivantes. Premièrement, si cela est le cas que vous avez échoué, votre échec est temporaire. Et cet échec va passer. Dieu fera tout pour vous fortifier. Parce que je sais qu'il a une leçon et un message
qu'il veut véhiculer par cet échec-là. Ça, c'est un échec didactique que Dieu va prendre. C'est comme cet aveugle-né qui était aveugle-né. Pour les hommes, il était malade. Pour les hommes, c'était peut-être son péché. Pour les hommes, c'était peut-être le péché de ses parents. Et pourtant, ce n'était ni l'un ni l'autre. Et le Seigneur Jésus, qui voit au-dessus de ce que les hommes voient, a dû leur dire que c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Ne l'oubliez pas, bien-aimé. Si ce que tu as vu en Dieu n'est pas ce que tu vois, ce que tu vois maintenant est temporaire. Ce que tu vois maintenant va passer. Parce que ce n'est que ce que tu as vu en Dieu qui finira par s'imposer. Deuxième chose que vous devez retenir. Si vous avez travaillé content sur Dieu, vous l'avez mis en premier. Vous avez cherché le royaume de Dieu. Vous avez fait tout pour être dans les conditions qui soient acceptables par Dieu. Mais malgré tout cela, votre activité ou votre projet a échoué. La deuxième chose que vous devez retenir, après le fait que cet échec est temporaire, sachez que Dieu va faire que toutes choses concourent au bien. Parce que Dieu fait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même l'échec là-bas, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris par Jésus qui soit crucifié à la croix. Dieu a intégré même cette crucifixion dans son plan. Et il savait que quand il sera crucifié, comme c'est des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, s'il aurait su, le diable n'allait pas oser crucifier Jésus. Mais le Seigneur a intégré cela pour finalement accomplir son plan de salut, son plan de rédemption. Donc toi aussi, que tu échoues et que tu fasses quelque chose qui rate alors que tu as tout fait comme il faut, Dieu n'est pas surpris. Dieu est au courant et il va faire que tout cela concourt à ton bien. Laissez-moi vous lire encore Romains 8, 28 que nous connaissons bien. Ça, c'est pour encourager tous ceux qui s'efforcent de mettre Dieu en premier. C'est pour tous ceux qui s'efforcent de chercher le royaume de Dieu. Ce message est pour tous ceux qui s'efforcent de tout faire pour être dans les conditions selon la volonté qu'il soit acceptable par Dieu. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous tous qui êtes nés de nouveau, vous tous qui êtes régénérés, vous tous qui avez Christ en vous, vous êtes dans le dessein de Dieu. Et vous êtes appelés. Étant donné cette nouvelle naissance que vous êtes, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, toutes choses ne peuvent que concourir. Le français courant dit quoi? Romains 8, 28. Nous savons que toutes choses contribuent, lui second dit concours, ayez l'idée d'être en compétition. Donc toutes choses qui vous arrivent, apparemment bonnes ou mauvaises, sont en train de compétir pour vous apporter du bien. Alléluia. Amen. Et maintenant le français courant dit toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui sont appelés selon son plan. Donc Dieu a un plan. Il nous a appelés selon ce plan. Et pour que nous marchions avec succès dans ce plan, tout concourt. Même ce qui apparemment est mauvais. Mais si vous regardez avec les yeux charnels, vous n'allez pas comprendre ça. Et si dans ce pays nous aimons Dieu, toutes choses, même parfois qui nous font murmurer, sont en train de concourir pour le bien du peuple de Dieu de la RDC. Parce que nous sommes appelés selon son dessein. J'aime maintenant la version parole vivante. Ah, mais ces derniers temps, je l'admire, je l'apprécie beaucoup. Parole vivante, dans Romains 8, 28, la Bible dit: nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. Donc quelque chose peut arriver apparemment mauvaise, mais ça fait partie des intentions bienveillantes de Dieu. Mais Dieu ne peut pas permettre qu'une chose pour vous nuire puisse vous arriver. C'est pourquoi il dit qu'il ne va pas vous laisser exposer au-delà de vos forces à une tentation. Mais s'il permet que quelque chose nous arrive, cela procède de son intention bienveillante, de ses intentions bienveillantes. Je reprends, je n'ai pas fini de lire ce texte. Parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. C'est conformément à son plan. Troisième chose que vous devez retenir. J'étais en train de dire qu'il y a 4 choses que tout croyant né de nouveau, qui à la vérité fait tout pour chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais il arrive à faire des choses qui apparemment échouent. Retenez que ce passager, votre échec, il est temporaire. Ça ne durera pas pour toujours. Dieu a une raison derrière. Une leçon à faire passer. Une gloire à provoquer à côté de l'échec. N'oubliez pas non plus que tout ce qui nous arrive procède des intentions bienveillantes de Dieu pour nous qui sommes appelés selon son dessein. Troisième chose que vous ne devez pas oublier, c'est que si Dieu a permis qu'il y ait cet échec, Dieu veillera à ce que vous ne manquiez pas du nécessaire pour vivre. Dieu veillera à ce que vous ne manquiez pas le nécessaire pour vivre. Il fera tout pour que cela vous soit accordé. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Quatrième chose à ne pas oublier, à toujours se rappeler, et c'est même pour cela que vous êtes en train de vivre, parce que Dieu a fait passer beaucoup de choses qui vous semblaient des échecs. Dieu a fait concourir beaucoup de choses pour votre bien. C'est très souvent après qu'on se rend compte, alors que ça concourait pour votre bien. Je me rappelle toujours ce que le maréchal Mobutu Sese Kumbendo Wazabanga disait. Il commence à bénir
son maître de classe qu'il avait fait échouer fait partie de l'école. Il était fâché quand on l'a chassé de l'école parce qu'il avait échoué et il décide d'entrer dans l'armée. Et étant entré dans l'armée, voilà ce qu'il est devenu. Maréchal. Président de la République du Zaïre. Alléluia. Amen. Et il déclare souvent et très toujours à quelque chose, malheur est bon. C'est un adage courant comme ça. Mais en fait, ça dégage un principe spirituel que nous ne devons pas oublier. Il y a des choses qui nous paraissent mauvaises, mais telles que quand nous regardons après, nous trouvons qu'il était bon que ça nous arrive. J'ai rencontré à l'extérieur du pays une jeune de l'église qui est allée en pleurant parce qu'on l'avait plaqué par un fiancé. Un aventurier. On a su que c'était un aventurier en voyant ce qui est arrivé après. Mais le fait de l'avoir plaqué, il est parti fâché. Et là maintenant, un mariage terrible. Il dit, j'ai envie d'écrire un message à cet ex, à mon ex. Ex, ça veut dire quoi? Merci de m'avoir plaqué. Parce que sinon j'allais rater le beau gars que j'ai ici. Et je mène une vie merveilleuse, une vie bénie. Mes frères et sœurs, toutes choses, même quand ça vous fait couler des larmes parce que c'est mauvais. Mais si tu es enfant de Dieu, tu cherches premièrement le royaume de la justice de Dieu. Ne pleure pas parce que quelqu'un t'a chassé. Ne pleure pas parce qu'un fiancé ou une fiancée t'a refusé. Ne pleure pas parce qu'on t'a chassé du boulot. Il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent même pas chercher à être engagés. Parce que les ayant chassés, ils ont dû travailler et ils sont maintenant aujourd'hui eux-mêmes PDG de leur propre entreprise. Ils commencent à remercier même ceux qui les ont chassés. Et quand on les appelle dans des grandes réunions, ils sont là au même niveau à la table. Tel est PDG de l'entreprise qu'il a chassé. Mais lui aussi il est à cette table, PDG, mais de l'entreprise du start-up qu'il a commencé. Oh, acclame le roi des rois, le Dieu vivant. Toutes choses concourent. Toutes choses concourent. Alléluia. J'ai vu des personnes qui aujourd'hui sont en train de regarder Kyungu Akumwa, en train d'acclamer, dire non, je préfère, je bénis Dieu pour cet homme. Pourquoi? S'il n'avait pas chassé les non-originaires au Katanga, il serait toujours en train de tourner en rond autour de la Gécamine. Allez voir la Gécamine aujourd'hui. C'est morcelé. On exploite même les scories. Tellement on ne peut plus aller creuser et créer des choses. Mais il y a des gens qui ont été à leur corps défendant, qui ont été télémouchés, boutés dehors, mais à cause de cela, ils sont allés fouiller dans leur dernière énergie, la capacité et l'intelligence pour dire il faut se battre d'abord pour survivre. Et s'étant battus pour survivre, ils ont brisé l'essentiel de leur Dieu. Bien aimé, Dieu sait que si certaines choses difficiles ne t'arrivent pas, tu ne vas pas briser dans ce que tu as comme capacité. Mais quand cela va arriver, tu verras. Et tu vas accomplir de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oh, acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Je me souviens de cette histoire bien aimée. En tout cas, ceux qui disent que nous n'avons pas encore utilisé plus de 10% de nos capacités, ils n'ont pas tort. On a pourchassé un jeune homme. Il est allé voler les mangues la nuit
dans une clôture. Maintenant, la branche a fait du bruit. On a lâché un chien méchant. Oh, mon Dieu. Ce jeune homme est parti. Il s'est retrouvé de l'autre côté du mur. Il ne sait même pas comment il a sauté. Et après on dit non, toi petit, tu viens un peu, montre-nous. Qu'est-ce que tu as fait pour sauter là? Il ne sait plus ressauter. Mais qu'est-ce qui a fait que à la poursuite là, il a pu sauter? Il est allé puiser dans la grande capacité pour sauter un grand mur. Bien-aimé, ne blâmons pas Dieu quand certaines choses difficiles nous arrivent. Dieu sait qu'il n'y a que ces conditions-là qui peuvent nous pousser à voir de quoi nous sommes capables. Dis à 2, 3, 4 personnes, tu es capable de plus que ce que tu fais maintenant. Tu es capable, tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Tu es capable de plus que ce que tu es maintenant. Tu es capable. Ne fais pas ça. Dans ce que tu fais là, c'est le semblant. Si on t'enferme aujourd'hui, vous savez, il y a des rois qui ont dit, si je n'entends plus de prophéties, le roi dit, je vais tuer tous les prophètes. C'est dans la Bible. Si vous ne trouvez pas de solution, c'est comme ce roi-là qui disait, amenez-moi tous les voyants. J'ai eu un rêve. Il faut qu'il me... J'ai oublié même ce rêve-là. Qu'il me dise le rêve. Et qu'il m'en donne l'explication. Attaque voyant Yango. Toi qui as vu, tu étais seul. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est terrible. Alors ce roi-là dit, en tout cas, on va exterminer les prophètes. Si on ne me donne pas la solution ici, si nous continuons avec la famine comme ça, quand des mesures comme ça tombent, on a peur de mourir. Et alors on va fouiller dans le fond. C'est alors que le prophète s'est levé. Demain, il y aura à manger. Demain, les choses vont baisser de prix. Demain, il commence à déclarer la fin de toute la crise qui avait énervé. Et ça fait qu'un officier du roi regarde et dit, mais même si Dieu ouvrait les fenêtres, pareille chose. Il dit, toi qui as dit ça, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais ce que j'ai voulu soulever, c'est quoi? Il y a de certaines conditions qui nous paraissent des échecs, mais que Dieu permet. Parce qu'il veut mieux que ce que nous sommes en train de voir maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Quatrième chose donc il faut retenir, Dieu a toujours des meilleures choses que ce que nous avons perdu. Dieu a toujours pour nous mieux que ce que nous avons perdu. Mais c'est en d'autres termes ce que ça veut dire, la gloire de la deuxième maison. On a vu que le temple n'avait plus de forme. Le temple n'était plus glorieux. Ceux qui avaient vu dans son ancien état pleurer, et Dieu dit non. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Mon frère et ma soeur, tu as mené des choses qui ont paru échouer. Ne t'en fais pas. Il y a mieux dans la réserve de Dieu pour toi que ce que tu es en train de regretter. Je reprends. Il y a mieux dans le stock de Dieu que ce que tu es en train de regretter.
4 choses capitales à ne pas oublier. Quand vous servez Dieu, cherchant toujours son royaume et sa justice, ne les oubliez pas. Je veux les reprendre. Ton échec est temporaire. Alléluia. Amen. Non seulement ton échec est temporaire, Dieu a un plan et toutes choses vont concourir. Même ce qui est mal va concourir à ton bien. Troisième chose qu'il ne faut pas oublier, Dieu te donnera le nécessaire pour vivre malgré ces conditions difficiles. Et quatrièmement, Dieu a encore de meilleures choses dans sa réserve, dans son stock, et cela éternellement. Alors si tu passes les temps d'échec et les temps durs, souviens-toi d'une chose. Sois fidèle et continue d'être fidèle vis-à-vis de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Mes frères et sœurs, quand la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que dès que vous le faites, toutes choses seront données en plus. C'est pour une raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est que le Seigneur veut qu'en Jésus, toutes nos bénédictions soient d'abord spirituelles. En Christ Jésus, pour tous les nés de nouveau, pour tous les régénérés, pour tous ceux en qui le Saint-Esprit habite, vos bénédictions, Dieu le veut spirituelles d'abord. De sorte que si vous vous accrochez à ce qui est matériel premièrement, vous n'allez qu'éprouver de l'échec. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce monde, la seule façon d'être vraiment satisfait, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit que chercher la justice de Dieu, c'est chercher la manière de faire les choses de Dieu. Chercher premièrement le royaume et la manière de faire les choses de Dieu. God's way of doing things. Donc quand tu cherches le royaume et que quand tu veux faire quelque chose, tu cherches la manière de Dieu de faire la chose, toutes choses vous seront données en plus. Mes frères et sœurs, les choses du monde et le monde lui-même ne peuvent pas totalement nous satisfaire. Vous pouvez expérimenter. Vous verrez que les choses du monde peuvent nous rendre un peu confortables. Mais ces choses-là sont belles à voir. Ces choses-là sont bonnes à goûter. Ces choses-là aiment nous faire sentir bien. Mais c'est tout ce qu'elles peuvent faire. Pas plus. Je reprends. Les choses du monde peuvent paraître bonnes à voir, bonnes à goûter dans la bouche. Ces choses-là peuvent nous faire sentir dans nos corps bien. Mais c'est tout ce qu'elles peuvent faire. Il faut que nous puissions y penser sérieusement. Parce que cela ne satisfait que l'homme charnel. Et pourtant, dans cette satisfaction, ces choses-là peuvent être source de problèmes. J'ai vu quelqu'un qui a fait un documentaire intitulé « La mort est dans le plat ».
La mort est dans le plat. Il montre les gens qui fêtent, qui célèbrent, qui mangent bien, qui mangent gras, qui mangent beaucoup. Mais il finit par montrer que toutes ces bouffes-là, qu'ils appellent des malbouffes, qui font plaisir à ceux qui les mangent, la plupart sont la cause des cancers mortels. Donc tu es en train de manger quelque chose qui va te donner du surpoids et entraîner toutes les maladies conséquentes. Tu es en train de manger quelque chose qui peut te donner qui est cancérogène. Mais pour toi, tu es bien. Et tu manges très bien. Et il conclut que la mort est dans le plat. Mais on ne se rend pas compte. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de ce monde peuvent nous satisfaire charnellement, mais elles ne sont pas ce dont nous avons besoin. Ce n'est qu'extérieur. Mais nous devons rechercher des choses qui nous apportent premièrement une satisfaction spirituelle, une satisfaction intérieur. J'aime ce texte que nous allons lire maintenant. Parmi les grandes bénédictions que Dieu a données aux hommes, les plus importantes des bénédictions, ce sont les bénédictions spirituelles. Je n'ai pas le temps d'analyser tout le livre d'Éphésiens dans son premier chapitre. Mais allez lire Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 14. Vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que parmi les grands passages de bénédiction dans les Saintes Écritures, ce texte-là est le plus grand. Ce texte-là est le plus important en ce qui concerne les bénédictions. Éphésiens, chapitre 1er, 3 à 14. Il nous montre la réalité que nous devons vivre, nous, enfants de Dieu. Vous allez y voir, mes frères et sœurs, que vous qui êtes nés de nouveau, vos grandes bénédictions, ce sont des bénédictions spirituelles célestes. Et là, ça concerne d'abord l'homme invisible. Ça concerne l'homme intérieur. Ça n'a rien à voir avec le matériel, qui vient après, bien sûr. Et Dieu nous a donc choisi pour être sans défaut. Il nous a adoptés pour faire partie des co-héritiers avec Christ. Il nous a pardonné nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et en nous pardonnant nos péchés, Dieu a coupé court à la mort qui nous poursuivait. Et il nous donne ainsi la sagesse pour comprendre les choses profondes. Dieu nous a donné, bien aimé, quand vous lisez ce texte, le mystère de Christ en nous. Le mystère d'être en Christ. Nous sommes en Christ. Christ est en nous. C'est un grand mystère. Mais le fait que nous sommes en nous nous place à une position terrible. Mais lisons seulement Éphésiens 1:3. Et Dieu nous a scellés. C'est toujours le même texte qui nous dit. Du Saint-Esprit. Il nous a donné. En ne lisant que cette portion des Écritures, vous comprenez que nous sommes gâtés par le Seigneur. Mais c'est en commençant par ce qui est céleste, ce qui est spirituel. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Notez bien qu'il ne dit pas qu'il nous bénira ou qu'il nous avait bénis. Dès que tu donnes ta vie à Jésus et que tu es né de nouveau, tu entres en Christ et Christ entre en toi, tu es déjà béni. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, dans le oint et son onction. Ça c'est fort. Dès que vous pénétrez ce texte, vous ne pouvez que premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Et vous verrez, je mets quiconque au défi, que si vous faites ça, les besoins matériels, vous ne manquerez de rien. Acclame tes bénédictions spirituelles. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Éternel. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Amen. Je vous relis dans la parole vivante. Parole vivante. Éphésiens 1, juste le verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute plénitude de dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons, nous qui vivons dans la communion avec le Christ. Il a déversé d'en haut toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Comprenons que quand je m'appelle, je m'affaire à chercher le royaume et la justice de Dieu, Dieu a déjà déversé sur nous qui croyons toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Bien-aimé, ce qui est visible est commandé et guidé par ce qui est invisible. Ce qui est visible et matériel est régenté par le spirituel. C'est pour cela que le texte de Romains, d'Hébreux 11, qui nous parle de la foi, il nous dit parce que du fait que les anciens ont cru que ce qui est visible procède de ce qui est invisible, ils ont reçu de la part de Dieu un bon témoignage. Ainsi la foi devient une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas sont d'abord spirituelles. Les choses spirituelles sont d'abord célestes. Et quand tu cherches le royaume de Dieu d'abord, ces choses-là sont déversées sur toi. Et tu vas te rendre compte que tu vas réussir. Et que le matériel va être totalement conduit et maîtrisé. J'affirme, mes frères et sœurs, que les grandes bénédictions de Dieu sont d'abord spirituelles et célestes. Elles ne sont pas matérielles. Le matériel c'est rien. Le matériel c'est rien à côté de ce qui est spirituel. Vous savez, dans l'histoire de la vie humaine, Dieu a utilisé deux façons de bénir les hommes. Deux méthodes de bénédiction de l'homme.
Il y a une méthode de bénédiction avant Jésus et une méthode de bénédiction après Jésus ou en Jésus. Avant Jésus-Christ, Dieu bénissait l'homme d'abord par ce qui est matériel. C'est pour cela qu'il a promis à Abraham et à Israël de lui donner une terre qu'on appelle la terre promise, de lui donner des richesses et de lui donner du renom. Une renommée. Mais Israël qui devait être béni pour que par lui les autres nations soient bénies a agi en égoïste, a agi sans compter les autres alors qu'on le bénissait pour que les autres trouvent leur bénédiction en lui. Au point que maintenant en Christ, Dieu traite avec l'homme et le bénit d'abord spirituellement. Et fait que toutes ces bénédictions spirituelles affectent le matériel. 5 choses à noter, on va atterrir là. Nous ne sommes pas du temps d'avant Jésus-Christ, où la renommée et les richesses et les terres devaient être promises comme à Israël et Abraham. Mais nous sommes dans l'ère où c'est Jésus-Christ par qui nous devons être bénis. Retenons 5 choses. La première, les bénédictions que Dieu nous donne, les bénédictions spirituelles, procèdent de l'esprit. Tu n'as pas cet esprit-là que nous appelons le Saint-Esprit. Tu n'as pas ces bénédictions-là. Et Dieu affecte d'abord ton esprit. Regardez bien aimé, réfléchissez un peu. Vous pouvez avoir des problèmes difficiles autour de vous. Des situations démoralisantes. Mais si votre esprit tient bon, votre morale est là, vous allez vous lever et agir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que votre esprit tient bon et votre morale est là. Mais au contraire, si vous avez des situations difficiles et que votre morale est bas, autour de vous, un jour peut paraître comme un mois. Et un mois peut paraître comme une dizaine d'années. Parce que vous êtes abattu en vous. C'est pour cela que Dieu voudrait premièrement que les bénédictions qu'il nous donne soient les bénédictions spirituelles. Et que nous soyons forts. Parce que tout peut barder autour de nous. Mais avec un esprit au top, nous devons devant les circonstances. Deuxième chose qu'il faut retenir, les bénédictions spirituelles sont généralement opposées aux bénédictions matérielles. Les spirituels sont éternels. Les matériels sont temporels et passagers. Tu peux acheter un bon salon aujourd'hui et tu vas le voir comment la teigne et la rouille et les insectes vont le manger sous tes yeux. Mais j'ai acheté ce salon à $10 000. Mais il commence à sortir des petits insectes, de la poudre à gauche. Les ressorts au fond commencent à trouer. Donc tu es en train de voir comment ces $10 000 s'effritent comme ça. Ce qui est temporaire et passager. Mais ce qui est spirituel est éternel. Les bénédictions spirituelles sont de loin
supérieur et au-dessus des bénédictions matérielles. Il faut le retenir. Ça, c'est la troisième chose qu'il faut retenir. Quatrième chose à retenir. Les bénédictions spirituelles, nous le trouvons en Christ. Tu n'as pas Christ, oublie les bénédictions spirituelles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, célestes, en Christ. C'est pourquoi, mon frère, si tu n'as jamais donné ta vie, ma soeur, donne-le. Et cinquième chose à retenir, c'est que quand Dieu agit avec l'homme, en ce qui concerne les bénédictions matérielles, c'était premièrement pour lui donner des leçons. J'ai dit que avant Christ, Dieu bénissait les hommes essentiellement comme Abraham et les autres avec des bénédictions matérielles. Mais après Christ, la leçon étant passée, Dieu procède autrement. Il a voulu nous montrer une leçon. C'est que ce qui est terrestre ne dure pas longtemps. Ça va passer. Il faut le savoir. Ce qui est terrestre ne peut pas apporter la paix ou la sécurité. Ne base pas ta sécurité sur des bénédictions matérielles. Alléluia. Amen. Troisième leçon. Ce qui est spirituel affecte votre homme intérieur, alors que ce qui est matériel pousse l'homme à être égoïste, à être avide et même avare. Dieu bénissait matériellement aussi pour pousser l'homme à apprendre à changer son caractère, pour le libérer. Et ce changement de caractère passe par la nouvelle naissance. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre ces choses si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas transformé. Tu vas t'accrocher et te battre, tuer les autres et même toi-même mourir, parce que tu t'accroches aux choses qui passent. La leçon est passée. Le matériel est temporel. Le matériel se détériore. Le matériel, on peut le voler. Le matériel, on peut le perdre. Et même en mourant, le matériel, on va le laisser. Et c'est les autres qui vont le prendre en charge. Et comprenant cela, le Seigneur nous veut accrocher d'abord au spirituel, qui est éternel, qui est durable, qui satisfait premièrement l'homme intérieur. Et une fois que nous sommes accrochés à cela, nous devons comprendre qu'il nous faut chercher premièrement le royaume et la justice. C'est pour cela que j'aimerais maintenant, avant de terminer, qu'on lise Matthieu 6, que nous avons lu, mais commençons par le verset 27 à 34. Matthieu 26, 27 à 34. Celui qui a trouvé dit, j'ai trouvé. Amen. Celui qui n'a pas trouvé, qu'il le fasse, on va lire ensemble. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant,
Je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de manger, sait que vous avez besoin de boire, sait que vous avez besoin de vous revêtir, sait que vous avez besoin de bien fêter la fin de l'année. Mais laissez aux païens de se casser, de s'arracher les cheveux pour ces choses. Écoutez le verset 33. Cherchez premièrement le royaume, avec la définition que nous avons eue là, et la justice de Dieu, avec la définition que nous avons eue là. Vous faites ça, toutes ces choses, tout ce qu'on a cité avant, pour que les autres se battent, vous seront donnés comme bonus. Vous seront donnés par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. Tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Et à chercher le royaume et la justice de Dieu avec nos Bibles ouvertes. Voici ce que le Seigneur nous recommande. Jacques 2,5 dit. Jacques chapitre 2, verset 5. Jacques 2, 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Vous pouvez paraître pauvre aux yeux du monde pour qu'il soit riche en foi et qu'il soit héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est une question. Mais la réponse c'est que c'est vrai. Vous pouvez paraître pauvre aux yeux du monde, mais Dieu vous veut riche en foi. Dieu vous veut riche en démonstration des choses que vous espérez. Dieu vous veut riche en une espérance ferme. Et vous serez ainsi héritier du royaume. Que celui qui croit dise Amen. Amen. Je voudrais que tu prennes juste une minute, le temps est avancé, pour dire à Dieu: aide-moi à mettre en pratique cette parole. J'ai attrapé certaines maladies. J'ai fait des crises. Je me suis même embrouillé avec mon conjoint à la maison, avec mes parents et mes enfants, juste à cause des biens matériels. Seigneur Jésus, je comprends que toutes les bénédictions célestes du royaume de Dieu, tu as déversé ça sur moi.
Et que si je le maîtrise, le matériel va de soi. Ces choses que la rouille et la teigne peuvent ronger. Rends-moi capable de toujours chercher ta façon de faire les choses et ton règne. Et que je marche en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Parce que certaines choses qui m'ont fait murmurer, je comprends maintenant que ça concourt à mon bien. Je ne veux plus murmurer à cause de cela. Je sais que c'est passager. Je sais que c'est temporel. Parle à Dieu et dis-lui quelque chose à propos. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Tu veux que nous puissions chercher ton royaume et ta justice. Et tu nous donnes toutes choses. Et déjà, le fait que nous vivons là, nous voyons que nous ne mourrons pas parce que nous avons manqué ceci ou cela. Tu nous maintiens en vie, tu nous veux serviteurs. Tu veux que nous puissions attirer le royaume de Dieu sur nous et affecter ainsi notre environnement. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas nous accrocher à ce qui est temporel et matériel, mais à prendre le spirituel, le céleste, qui affecte le terrestre. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Quelqu'un peut-il acclamer bien le roi des rois et le Dieu vivant? Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles les païens se battent seront données par Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons donc avoir le matériel comme eux. Mais nous les dépassons parce que nous avons commencé par avoir le spirituel. Nous deux, nous mourrons aujourd'hui, nous sommes totalement différents. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités.